Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on se retrouve en ce moment quotidiennement pour un petit peu partager ensemble. Et je tiens à vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, tous les commentaires. Ça m'inspire, ça me motive et ça fait plaisir de partager avec vous. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur certains sujets grâce à vos commentaires et on va rebondir dessus tout simplement. Alors il y a une personne qui envoie un triste message qui dit « Tu dévoiles tes sentiments, on te blesse. Quand tu es fidèle, on te trompe. Quand tu aimes, on te largue. Quand tu es honnête, on te ment. Et la vie continue. » Donc je pense, malheureusement que c'est une personne qui a subi une trahison. Et ce que j'ai envie d'analyser dans ça, c'est dans l'ordre de la phrase, tu dévoiles tes sentiments, on te blesse. Donc moi, quand je lis ça, je me dis, à qui on dévoile ses sentiments pour être derrière blessé? Quand on est fidèle, on te trompe. On est fidèle envers qui? Quand tu aimes, on te largue. Qui tu aimes? Quand tu es honnête, on te ment. Et envers qui tu es honnête. Alors d'une certaine manière, l'honnêteté, ça se donne même à celui qui peut te trahir, parce que l'honnêteté, c'est pas comme dans la relation, tu peux être honnête et derrière on te ment, mais tu n'as rien fait de mal en soi. Là où tu as peut-être fait quelque chose de mal contre toi-même, c'est à qui tu as donné tes sentiments, à qui tu t'es donné, dans ton cœur, dans ton corps, envers qui tu as été fidèle, ce qui veut dire que tu étais dans une relation, avec qui tu as signé le pacte, d'une certaine manière, le pacte de la fidélité, de l'engagement, de l'honnêteté, d'une part de votre vie ensemble, à qui tu t'es donné. Et c'est ça la vraie question en fait. C'est à qui tu t'es donné, et on revient au point central, c'est avant de te donner, qu'est-ce qui fait qu'on se donne à une personne avant d'offrir celui que tu es dans ta personne? Qui es-tu? Et au-delà de qui es-tu, avec qui tu vas être? Est-ce qu'il y a eu ce travail nécessaire? Est-ce que ce travail nécessaire n'a pas été flouté, ralenti par le côté de la passion? Parce que là, dans le message qu'il m'a envoyé, je vois qu'une personne est vraiment dans le côté très sensible, en donnant, sans avoir reçu. Est-ce que tu n'as pas trop donné quand il ne fallait pas trop donner? Parce que, oui, attention, l'avant-relation permet de se poser les bonnes questions. Et là, c'est la conscience qui intervient en priorité. Objectif, conscientiser les choses. On doit savoir avant de ressentir. Et c'est dans le savoir de qui j'ai en face de moi et quelles sont les probabilités que cette personne me corresponde. D'abord, on regarde si c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que le bien, on me dira aujourd'hui. Mais au-delà, est-ce que cette personne me correspond? Et maintenant, il y a des critères, en voyant dans la vie de tous les jours, cette personne, ce qu'elle est. Il y a très souvent les prémices de ce qu'une personne, elle est, même quand elle cache ce qu'elle est réellement. Il y a des détails. Vous savez, un détail tout bête. Une personne à qui tu dis, moi, je veux un engagement avant de me donner à l'autre. Avant d'avoir ceci ou cela. Avant de vivre ensemble. Avant, je veux que tu rencontres ma famille, par exemple. Si une personne se met à fuir, si une personne te presse, si une personne te dit « Non, moi, c'est avant tout », tu te dis « Purée ». Mais dès qu'on évoque l'engagement, cette personne a l'air d'être différente, a l'air de s'en aller, a l'air de reculer et veut manger avant même que l'assiette soit servie. Là, tu te dis « C'est quand même bizarre ». Donc ça, c'est plus que des détails. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'attends, là, vous êtes soit pas du tout sur la même longueur d'onde, soit cette personne veut juste prendre et s'enfuir. Donc, déjà, et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent me dire, et encore une fois c'est mon avis et ma conscience, mais beaucoup de gens et parfois de jeunes personnes qui estiment que l'engagement c'est naturel, qu'il n'y a pas de choses, que l'amour et que les sentiments ça vient et ça se prend ensemble naturellement, qu'il n'y a pas de calcul et tout. Si. Il y a une part de calcul, une part de logique, une part de presque signature. Dans le sens où tu veux t'engager avec quelqu'un, il faut pas rendre les choses compliquées non plus, mais il y a une part de preuves. Et dans ces preuves, parfois on peut estimer que c'est futile. Je vais voir la famille de la personne, on va se marier, on avance pour se marier. Avant le mariage, on fait pas n'importe quoi. On s'engage et on fait. C'est un peu pareil dans toutes choses de nos vies. On travaille pas avant d'avoir signé notre contrat. On ne vit pas dans la maison avant d'avoir acheté cette maison ou loué cette maison, ou avoir signé le bail. Et la relation humaine, dans le domaine du mariage, de l'engagement,
qui demande donc un travail de réflexion avant qui n'existe pas en dehors. Quand tu te dis, tiens, cette personne, elle me plaît, allez, on rentre ensemble ce soir. Il n'y a pas cette réflexion, et il n'y a que l'instinct qui réagit. Ce côté de, tiens, cette personne-là, elle me plaît. Et tu te poses pas les questions de qu'est-ce que je vais construire avec, parce que t'es pas du tout dans l'instinct, dans l'esprit de construire avec, mais plutôt dans l'esprit de nourrir un instinct premier, un instinct qui n'est pas un mauvais instinct de base, mais qui doit être comblé avec intelligence, et pas aveuglément, et pas par une simple attirance, pas pour le coup d'un soir, parce que ces choses-là, encore une fois, il y a des gens qui veulent le vivre, ils font ce qu'ils veulent, mais attention, la vie, sur les choses qu'on fait de manière hasardeuse, ont des conséquences. Si une personne, elle voit un trou par terre et qu'elle te dit « moi, je préfère plonger dedans à chaque fois », elle fait ce qu'elle veut, la personne. Mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de quelqu'un qui tombe sans se faire mal. Et il y a celui, par contre, qui va utiliser ses cicatrices et qui va rebondir et qui va... Tout le monde fait des erreurs, c'est pas l'idée de juger, là. C'est l'idée de éviter le danger, éviter les chutes. Et qui a envie de souffrir ? Parmi nous. Qui a envie d'avoir mal? Qui a envie de faire le mauvais choix? Qui a envie... Non, au contraire, quand on parle dans ces vidéos-là, moi quand je les fais, vous quand vous les écoutez, ou moi quand j'en écoute et que d'autres parlent, ou peu importe, l'objectif, c'est le bon sens. C'est de chercher ce qui va être positif. On n'a pas envie de souffrir. L'humain, il n'est pas comme ça. L'humain, au contraire, dans son essence, il cherche à survivre. Dans son essence, il cherche à aller bien. Tout comme toute chose naturelle, hein. Un insecte, un animal, tu vas vers lui, il sent qu'il y a danger, il s'en va. Donc on veut fuir le danger, on veut fuir ce qui est négatif, et donc on doit travailler et conscientiser les choses de où est le danger. Pourquoi l'éviter? Et parfois le danger, il est dans l'instinct de vouloir. Attention, il faut mettre des barrières à nos yeux, mettre des barrières à l'attirance qu'il peut y avoir, aux pulsions des uns et des autres. Et le problème, c'est pour ça que des fois j'évoque certaines soirées, certaines boîtes de nuit, les trucs dans ce genre-là, c'est pas pour juger les gens. Encore une fois, le principe de juger les gens, c'est pas mon rôle. Moi, pour moi, quand je vois quelqu'un, je vois un humain. Et il a des failles, j'ai mes failles, etc. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'on devient des meilleures personnes, qu'on conscientise sur Terre. Il y a des lieux aujourd'hui, voire des applications, voire des sites, etc., qui servent à prendre ton instinct, tes pulsions et toute chose qui va attirer pour derrière te mettre dans un véritable danger, voire te rendre esclave de certaines choses. Comme dans une société actuelle où la malnutrition, la surconsommation de bouffe, et à côté la surconsommation de sexe, l'hypersexualisation dans tout ce qui existe aujourd'hui, publicité, séries télé, même dans les jeux, même dans tout, c'est un moyen de rendre esclave l'homme et de le contrôler à travers des pulsions, à travers des choses qui de base sont naturelles, mais contrôlées et bien encadrées, se vivent de manière propre, saine, et qui ne te font pas un mal, mais au contraire, te permettent d'être dans un équilibre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise ce qui est sain chez toi, naturel, pour l'utiliser contre toi, et te rendre esclave de ceux qui veulent t'utiliser. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, des fois, les gens deviennent esclaves. Certains des femmes, il y a des gens, ils arrivent plus, même ils sont en couple, ils sont cadrés, ils sont équilibrés. Ben non, parce qu'en fait, leur esprit est utilisé. Leur cerveau les image de ce qu'ils ont quotidiennement. Et pareil pour la malbouffe. Tu rends esclave les personnes par la mauvaise nutrition, tu donnes à ton corps des mauvaises choses avec le temps, et c'est pas facile, hein. Et il faut tout faire pour entretenir ces choses-là. Donc, on revient maintenant à l'élément central, qui est l'avant-relation. Cette avant-relation qui nous demande un grand travail avant de se lancer avec quelqu'un, et quand on veut se lancer avec quelqu'un, il y a encore ce travail de qui est cette personne. Purée, je m'entends bien avec, mais waouh. Attention, cette personne a l'air quand même de voir les choses très différemment, voire presque n'est pas sérieux. Mais bon, on s'aime, voilà. C'est ça le danger. J'ai tellement envie que je commence à oublier ce qui peut, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, être le plus gros problème et la plus grande souffrance dans notre relation. Donc, vous voyez qu'avant une relation, il y a énormément de possibilités de faire en sorte que la probabilité que la personne en face de toi soit quelqu'un avec qui tu peux correspondre. Mais c'est pas facile, parce que si on prend en compte que les phrases comme l'amour a ses raisons que la raison ignore, non, la raison doit être le pilier du début de ta relation. Je le dis toujours, hein. La raison, c'est ce qui au début empêche ton cœur d'exploser d'amour face à une personne envers qui tu ne peux pas encore exploser d'amour, même si tu l'aimes. Par contre, quand vous mettez ensemble, que le cadre est prêt, que ça y est, vous êtes ensemble, là,
la raison a utilisé ce qu'elle devait utiliser dans son bon moment. Aujourd'hui, tu laisses place à la passion. Parce que la passion, aujourd'hui, elle peut se relâcher. Il n'y a rien de plus beau et rien de plus sain que d'aimer aujourd'hui et d'avoir le droit de ne pas compter dans notre manière d'aimer, ni de calculer parce qu'on sait pourquoi on peut se donner à l'autre. Et c'est là où même l'amour y grandit. C'est quand on a conscience au final de qui est l'autre. Et qui est l'autre, c'est avant de se mettre avec lui qu'on doit avoir conscience. Ensuite, on a conscience sur la profondeur du cœur d'une personne, sur l'addition de ce qu'elle est, sur l'addition de ce que j'aime en plus chez cette personne, de quelle manière on se donne l'un à l'autre, de quelle manière nos cœurs se comprennent, de quelle manière on se regarde, de quelle manière on s'aime quotidiennement. Et après, c'est une addition additionnée à des subtilités, mais qui deviennent des grands éléments et qui font aimer encore plus l'un et l'autre. Et ça, c'est le fruit du travail de conscience au début. Mais quand au début, on fait le travail de la passion, donc on libère tout notre amour et on calcule plus, et ensuite la relation a commencé, et là on commence à calculer. Et là le problème c'est qu'on fait utiliser notre conscience dans un endroit où elle se dit mais purée, normalement ici c'est notre amour qui doit se lâcher, mais je le trouve pas. Il y avait l'amour quand on se connaissait pas, il y a la conscience maintenant qu'on se connaît. C'est comme si je vous disais, le cadenas est ouvert dès que je dois sécuriser une chose, et le cadenas est fermé dès lors qu'il n'a pas besoin d'être sécurisé. C'est comme fermer une porte quand on est juste à côté, et la laisser ouverte quand on n'est pas dans la pièce. Je veux dire, on fait l'inverse du travail, et il faut faire les choses dans l'ordre. La sécurité doit être là lorsque le danger peut être grand. Et on est dans la tranquillité dès que le danger diminue, dès qu'il y a moins de risques de danger. Et il y a moins de risques de danger dès que tu sais que tu peux aimer parce que tu as conscientisé cette relation avant et tu peux te donner à l'autre. Et on en arrive ensuite à la phrase qui dit « Quand tu dévoiles tes sentiments, on te blesse ». Le problème, c'est que tu les dévoiles sans avoir peut-être conscientisé que tu pouvais le dévoiler. Parce que si tu avais conscientisé que tu pouvais le faire, il n'y a aucun problème, vu que tu sais qu'il y a moyen d'aimer, qu'il y a moyen de donner. Si tu l'as fait sans le conscientiser, c'est que tu ne savais pas qu'il y avait moyen d'aimer. À côté, la personne peut te blesser, je sais pas, volontairement, involontairement, j'en sais rien. Quand on est fidèle, on te trompe. Envers qui tu as été fidèle? Et est-ce qu'il y avait vraiment les éléments? Et quand je dis les éléments, je parle pas d'aujourd'hui, les éléments où, avant même il existait cette idée que on se basait sur la famille d'en face pour estimer le sérieux de leurs enfants, par exemple. Vous savez, on est dans une période aujourd'hui où les parents sont avec les enfants, mais les enfants sont plus à l'extérieur, et sont plus, maintenant même qu'en étant chez eux, éduqués par Internet, la télé, les séries. Donc, le lien entre le sérieux de certains parents et des enfants n'a rien à voir. Tout comme parfois le lien du sérieux des enfants avec le manque de sérieux des parents. Il n'y a plus cette pure transmission qui pouvait exister où tu ressentais dans une famille globalement les mêmes bases. Aujourd'hui, à mes yeux, c'est beaucoup plus complexe. Donc attention, une bonne famille ne veut pas forcément dire, et puis un bon comportement devant la famille ne veut pas dire aussi que la personne derrière, une fois avec toi, sera comme tu la voyais avec sa famille. Vous savez, il existe des personnes qui des fois vont au pays se marier et reviennent avec la personne. Parce qu'ils se disent là-bas c'est plus sérieux, là-bas c'est plus ceci ou cela. Attention, parce que parfois ça a l'air plus sérieux parce que c'est bloqué avec la famille. Quand il y a ce qu'on appelle une forme de liberté dans un nouveau pays ou dans une nouvelle société, la personne tu la reconnais plus parce qu'elle se lâche, parce qu'en vrai son caractère ou ce qu'elle avait construit en elle n'était pas ce qu'elle était avant. Mais elle s'empêchait d'être ce qu'elle est. Parce qu'il y avait parfois un honneur familial et tout. D'où l'importance d'offrir le choix d'être à travers l'éducation et la bonne conscience au départ. Parce que même l'éducation, c'est une part de conscience au lieu de l'imposition, l'imposer aux gens. Bref, donc tout simplement, voilà, pour dire que il faut savoir d'où vient le problème. Et le problème, à 95%, il y a quand même 5% à mes yeux de chance, où bien sûr que dans la vie, les gens changent, les gens peuvent trahir, les gens peuvent être des escrocs, des arnaqueurs, des manipulateurs. Mais est-ce qu'on a toujours fait en sorte d'avoir en face de nous la plus grande probabilité d'avoir une bonne personne et une personne sérieuse? Ça, c'est la question pour laquelle il va falloir être très sincère avec nous-mêmes. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.